Good morning, everyone. I will speak in French because my English is not good enough, but the PowerPoint is in English, so it will be a mix. Je vais vous parler des barrières et des facilitateurs de l'activité physique et sportive chez les adolescents dans le contexte multiculturel de la Nouvelle-Calédonie. Oups. Par rapport au projet FALA, on est bien dans le thème par rapport à l'alimentation, le mode de vie et la santé. Donc, au niveau du contexte, on sait que l'activité physique, c'est tout ce qui est en lien, donc ces activités sportives, mais pas seulement, c'est également se déplacer à vélo pour aller à l'école, c'est faire du jardinage. Et l'activité physique des adolescents est essentielle pour leur santé et pour leur bien-être. L'Organisation mondiale de la santé recommande en termes de santé, d'activité physique, de faire 60 minutes par jour. Or, plus de 80% des adolescents ne le font pas. Et ce qui est critique, c'est que dans le Pacifique, on a les taux d'insuffisance d'activité physique très importants, avec 95,6% pour les femmes, les adolescentes, et 89%. Voilà. On sait que le manque d'activité physique crée des problèmes d'obésité, et ça, c'est également chez les adultes, mais également chez les adolescents. Et on sait que dans les pays et territoires insulaires, le taux d'obésité et de surpoids est très important. Donc ça, c'est le bilan au niveau du Pacifique. Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, il y a des études qui ont été faites, et 66% des adolescents ne répondent pas aux attentes des 60 minutes par jour. Ça, c'est quand on leur demande, donc de manière déclarative, et quand on leur met des montres qui mesurent l'activité physique, on descend à 50%. Avec des différences entre les filles et les garçons. Les filles sont à 35 minutes par rapport aux 60 demandés, et les garçons 46 minutes. Au niveau de l'obésité, il y a un adolescent sur 3 qui est en surpoids ou obèse, et c'est toujours au détriment des filles qui sont à 28% contre 33% pour les garçons. Et le milieu rural est plus impacté que le milieu urbain, avec 38% contre 31%. Et enfin, les écrans et ces 2 heures par jour sont largement dépassés. Donc ça, c'est le contexte de départ qui m'a poussée à travailler sur ces barrières et facilitateurs. Je me suis appuyée d'un questionnaire qui a été publié par Erlingos et Associés, où il y a des sous-échelles de barrières et des sous-échelles de facilitateurs. Donc, dans les sous-échelles, il y a les intérêts concurrents liés aux écrans, comme utiliser son téléphone, regarder la télévision. Il y a des barrières environnementales par rapport au manque d'installations sportives. Il y a des barrières sociales, par exemple le fait qu'il y ait des moqueries. Ça, c'est pour les barrières. Au niveau des facilitateurs, la sous-échelle, c'est le soutien familial, la socialisation ou le plaisir. Et à l'intérieur, on a des facilitateurs précis, comme le fait de faire que les parents emmènent les enfants faire les activités, ou le fait de s'amuser lors d'une activité physique. Donc ça, c'est mon support, mon questionnaire support. Donc la problématique, moi, ce que je recherchais, c'était de savoir quelle était cette barrière qui dominait, quel était ce facilitateur qui domine chez nos adolescents en Calédonie, et est-ce qu'il y a un effet, le genre a un impact sur ces barrières, le lieu de résidence ou la communauté d'appartenance. Donc ça, c'est les questions que je me suis posées. Et l'hypothèse, c'est de dire que oui, ça a un impact au niveau de la nature et de la force de ces barrières et de ces facilitateurs. Et donc, ça impacte selon le genre, selon le lieu de vie et selon la communauté d'appartenance. Donc voilà, ça c'est mon hypothèse de départ. Comment ça s'est passé ? Par rapport à les méthodes et les participants. Donc, nous avions à peu près, j'ai fait 782 adolescents, autant de filles que de garçons, milieu urbain, milieu rural, en sachant que la répartition, c'est proportionnel à ce qui se fait dans la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le rapport urbain-rural, et dans différentes communautés d'appartenance. Ça s'est fait entre juillet 2022 et décembre 2023.
Donc les adolescents, on a mesuré leurs conditions physiques, ils ont fait un bilan de santé, on a mesuré l'activité physique de manière objective via des accéléromètres, ils ont passé un questionnaire et également on a commencé la phase d'entretien au niveau qualitatif. Dans ce questionnaire, il y avait 35 questions qui se sont appuyées justement sur le questionnaire, les barrières, les sous-échelles que je vous ai présentées précédemment, et ils obtiennent un score. Et en plus de ce score, on a aussi des données sur leur lieu de résidence, le genre et la communauté d'appartenance. Pour analyser tous ces résultats, j'ai utilisé RStudio. Donc les premiers résultats, c'est que il y a plus de facilitateurs que de barrières sur tout l'ensemble. Au départ, j'avais l'a priori que c'était plutôt les barrières, mais les adolescents ont plus conscience de leurs facilitateurs. En termes de différence entre le genre et le lieu de vie, il n'y a pas trop c'est pas significatif les différences entre les filles et les garçons en termes de barrières. Par contre, il y a une différence significative au niveau des facilitateurs. Les filles ont moins d'aide de facilitateurs à pratiquer de l'activité physique que les garçons. Au niveau du lieu de vie, il y a un impact à la fois pour les facilitateurs et à la fois pour les barrières. Le milieu rural est désavantagé, ils ont plus de barrières et moins de facilitateurs. Donc ça, c'est les résultats généraux. Par rapport aux sous-échelles, ce qui domine, c'est les intérêts concurrents, les écrans. Et par rapport à le facilitateur dominant, la sous-échelle, c'est le plaisir. Ça, c'est par rapport à l'échantillon. Et le number one, c'est l'usage du téléphone qui freine les adolescents calédoniens à faire de l'activité physique. Par rapport aux facilitateurs, il y a 2 numéros 1, entre guillemets, c'est-à-dire que à la fois, c'est parce qu'ils s'amusent ou à la fois, ils savent que c'est bon pour leur santé. Donc, ils ont conscience que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Quand on rentre un petit peu plus dans les détails et qu'on regarde l'impact du genre et l'impact du lieu de vie, là, je vais m'intéresser aux barrières. Ça ne change pas. C'est toujours les écrans, les intérêts concurrents qui dominent. Est-ce qu'il y a une différence au niveau filles-garçons ? Le numéro 1, oui, c'est toujours le téléphone. Par contre, les garçons, ils ont autant le téléphone que les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils font les deux. C'est une barrière très importante pour eux, à la fois les jeux vidéo et l'usage du téléphone, alors que les filles, c'est que le téléphone. Au niveau du lieu de vie, si c'est rural ou urbain, c'est toujours le téléphone. Ça les empêche de faire de l'activité. Par contre, ce qui m'a intéressé, c'est le top 3, c'est par rapport au fait qu'il n'y a pas de lieu de pratique en milieu rural. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une augmentation quand même importante sur les barrières environnementales. Donc, voilà. Du côté des facilitateurs, ce qui aide à la pratique des activités, donc pas de surprise, ce qui les aide, c'est quand ils ont du plaisir à pratiquer. Les filles, c'est que du plaisir. Les garçons, c'est parce qu'ils savent que c'est bon pour leur santé. Et par contre, au niveau rural ou urbain, voilà, il n'y a pas un qui domine ou pas. C'est les deux en fait. C'est-à-dire que c'est parce que c'est bon pour la santé et parce qu'ils s'amusent quand ils font de l'activité physique. Donc la discussion par rapport à ces résultats, le fait que les filles ont un taux de facilitateurs moins important que les garçons, c'est de s'intéresser à ça. Et donc, dans les entretiens qui viennent dans la phase qualitative, c'est de rentrer justement sur ces facilitateurs. Souvent, on s'interroge sur les barrières, mais il serait intéressant justement de comprendre et d'aider à faciliter les filles. Un exemple, quand j'ai fait quelques entretiens, c'est le fait de faire entre filles l'activité physique qui fait que elles vont avoir envie d'y aller. Alors que s'il y a des garçons, elles ne vont pas y aller. Ça, c'est la phase qualitative qui m'a permis de l'obtenir. Au niveau des écrans, du téléphone, ils sont très lucides sur le fait que ça les freine. Au début, je leur demande, mais pourquoi est-ce que vous allez sur le téléphone ? Donc, en fait, au début, c'est parce qu'ils s'ennuient.
boring. Donc, ils vont dans leur chambre, souvent tout seuls. Et là, les 5 minutes, 10 minutes s'éternisent et la durée d'écran devient importante. Et donc, les discussions qu'on peut avoir derrière, c'est de faire une vraie éducation chez les adolescents à ces utilisations des écrans et une sensibilisation par rapport aux familles. Donc ça, c'est un axe de discussion. Par rapport aux barrières environnementales, qui montrent quand même qu'il y a un manque d'installation au niveau rural, le fait de demander aux politiques de faire des infrastructures sportives dans le milieu rural peut aider. Dans la continuité de mon travail, donc je suis encore dans la phase qualitative des entretiens, donc je continue de réaliser. L'enjeu de cette partie qualitative, c'est de vraiment rentrer dans le détail de ce qui freine ou de ce qui aide, et c'est surtout d'apporter des solutions. Et les solutions, si elles viennent des adolescents, elles auront plus de sens et ils vont plus adhérer à ces solutions. Et ils ont surtout de très bonnes idées quand on les interroge, auxquelles nous-mêmes, adultes, spécialistes du sport, parce que je suis aussi enseignante en EPS, on n'y pense pas. Donc voilà, par rapport à la continuité de mon travail. On est aussi en collaboration avec le vice-rectorat pour justement, par le biais des écoles, par le biais du secondaire, faire étendre ce programme de conditions physiques, de savoir l'activité physique réelle, pour que les élèves eux-mêmes aient conscience de leur état de santé physique. Et ensuite, pour pouvoir aussi proposer une EPS un peu plus tournée vers la santé. Donc voilà, on est aussi là-dessus par rapport à un partenariat dans les écoles. Ce questionnaire que j'ai fait en Nouvelle-Calédonie, je l'ai également réalisé dans une mission dans le cadre de FALA au Vanuatu en 2023, à la fois au collège de Mateboulou et de Luganville. Et l'enjeu derrière, c'est de pouvoir comparer les résultats du Vanuatu avec ceux de Nouvelle-Calédonie, pour pouvoir faire un comparatif justement sur ces scores de barrières. Voilà, merci. We've got a few minutes for questions. Just while waiting for just remind you that at the end of the next session, there's a photo display, so have your shirts ready, and the honey is going to be distributed. So that's at the end of the session. So don't race off. Is there any question? Jean-François Marini. So it's a question for you, but also for the whole project. Do you have any idea to how to reach the parents? You are working on the adolescent, the young guys and girls, but what about the parents? Because it's not only the children who are obese, it could be the parents. And I remember some past in the history in the long time ago, in Uruguay, a small country which is between Argentina and Brazil, about computer. They ask, they think how to reach the parents, because we can go through the children, because the children now know a lot of information the parents don't know. So they bought computer working with Sun, and they reach all the parents through the children with a computer, which was good. In your case, do you target the parents also? The communication with the parents was doing before the process and after. We communicate with Pronote. It's software of all college in school in New Caledonia, and
after the test, all the children, the adolescents, have un bilan, a sum up, and to address to the adolescent and the parents. And when we have at school, we have parents, teachers moment, and we communicate this to face for explain them, and with the alors le bulletin de notes, comment on dit, with the mark, at the end of the period. So the parents are in the process, and they they help the children to change sometimes, because they don't think that their son or their girl are not a good physical condition. So when they have when they read le bilan, j'y arrive pas. The report, sometimes they okay, we can help him, and they're doing more physical activity together. Oh, that's good. Just have a question, and I'll give it. Yeah, maybe more in the qualitative data. Do students or adolescents talk about the potential, what they do on the phone, and do they look at information related to health, or it's really they just randomly scroll? Yes, we have a part of the quality interview for the using of the phone, and they using for Netflix, for TikTok, for Snapchat. But some guys use for YouTube, but use for doing exercise, CrossFit exercise. Thank you, Olivier. Thank you very much for the presentation. So I would like to ask a question regarding the barriers that you have mentioned in your presentation, mainly in rural areas. So apart from the problem of infrastructure that you have mentioned, do you think that there is another possibility as a sport teacher to bypass these barriers by adapting, for example, some methods of teaching sports activity in these areas? So I'm asking this question because I believe that Fala is also a project that is focused on rural areas. So I'm interested in this part. S'il y a des moyens que vous pensez pertinents pour adapter justement l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans des zones, dans des endroits, dans des écoles en zone rurale, pour pallier à ce problème d'infrastructure sportive. Merci. It's a very good question. This sport teacher is my first we are doing a group of sport teacher, and in this group we are a sport teacher in rural and urban, and we confront the practice, and we have a Padlet to confront and to exchange the good practice, and the installation is for the climate and for sun is very difficult, so they compense le manque d'infrastructure, en fait. Il est by adaptation with the ombre of the tree, and they try to have place, for example,
with the mairie dans les cases communes. Donc on va sur des infrastructures communales et il y a des partenariats avec les mairies pour qu'ils nous accueillent dans ces infrastructures. Là où les femmes font le marché, c'est plus facile en français. Par exemple, où il y a de l'ombre. En fait, ce qu'on recherche, c'est l'ombre. Mais le problème, clairement, c'est le soir, quand il fait nuit. No sun, so for security, we don't have solution. Yeah, last Séverine, Boire from IAC. Thank you, Marie-Jeanne, for this presentation. I'm not sure you will have the answer, but I think the difference between boys and girls concerning their perception of the importance of physical activities for their health. Maybe in qualitative surveys, you can deepen this difference, because maybe there is something behind the gender difference, behind the idea of men have to be strong, Yes. but it's not so important for women, and women can stay home, and I think there is something in line with gender roles in the families, and yeah, I think it seems quite important too in your results. Yes, I have the question in my qualitative interview, and boys are very, for boys it's very important to be muscle, to be for the social, yes. But for girl, sometimes it's important, but they don't see the effect to their body, because to the school at 12 or 14 years, the body is too much changing. So they are very difficult to them to see the effect when they do physical activity. So it's a real problem to education to understand the effect to PA, and it's the rule to the teacher, sport teacher.